Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire alors un petit Rikiki Haul Nose. J'y suis passée ce matin, pas de bol, je suis arrivée au moment où le camion arrivait. Donc je n'ai pas vu si ils avaient eu l'arrivage Gorgeous. Voilà, donc je ne sais pas si je vais y retourner ce matin ou si j'attendrai demain matin. Je n'en sais strictement rien. Sachant que ma petite Dory m'a déjà récupéré pas mal de petites choses. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour voir de mes propres yeux et voir si je trouvais, entre autres, les blocs acryliques pour pouvoir me les prendre. Voilà. Donc j'ai trouvé 2-3 petites choses. Donc ça, c'était de l'arrivage sûrement de mardi. Mais comme ils n'avaient pas encore mis tout en rayon, je n'avais pas vu ces petites choses-là. Donc. J'ai trouvé des petites boîtes comme ceci avec des compartiments au prix de 79 centimes. Donc ça, j'en ai pris 3, 4. J'en ai pris 4. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis en mode tri en ce moment. Et voilà, je sais que j'ai des choses que j'ai en grosse quantité. Enfin, façon de parler, mais que je vais peut-être pas forcément utiliser sur toute la quantité, etc. Donc voilà, de toute façon, c'est pas perdu ces petites choses-là pour mon rangement, ça me servira. Ça, c'était donc 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ces petites fleurs-là, pareil, 79 centimes. Alors dedans, je sais pas combien il y en a. C'est pas marqué dessus. 2, 4, 6. Attendez. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y en a 12 dedans. Donc j'ai trouvé celle-ci. Et j'ai trouvé également celle-ci. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes fleurs. Donc toujours 79 centimes. C'est de la marque Craft Déco. Et je pense qu'il doit y en avoir 12 aussi dedans, puisque au vu de l'épaisseur du sachet, à mon avis, il y en a 12 également. Toujours dans cette... Ah non, c'est pas la même marque. Je vous dis des bêtises. Là, j'en ai pris 3. Ma petite Dory me les avait montrées aussi, elle s'en est pris pour elle. Ce sont des petites découpes bois, donc à 79 centimes sur le thème de l'automne. Donc on a un petit gland, on a un petit hérisson, alors on en a plusieurs. Hein. On a des petits feuillages, des petits branchages, des champignons. Je trouve ça vraiment super mignon. Donc je pense qu'il doit y avoir une douzaine de pièces également à l'intérieur. Et du coup, j'en ai pris 3 sachets. Voilà, parce que selon mes créations, ça viendra les compléter. Et autre chose que j'ai pris en 3 exemplaires également. Parce que, non, je dis 3. Oui, c'est 3 exemplaires. Ce sont des chiffres. Alors, ce sont des chiffres de couleur à 79 centimes. C'est pas la même marque. C'est Craft et DIY. Voilà la marque. Donc c'est 79 centimes aussi. Il y a plusieurs chiffres dedans avec plusieurs couleurs. Donc on a du violet, du rose fuchsia, du jaune et du bleu. Voilà. Et moi je me suis dit, bah tiens, pour des fois mes calendriers de l'Avent, c'est vrai que cette année j'ai un petit peu galéré à faire tout mon calendrier de l'Avent avec les mêmes numéros. Voilà, ça peut être une idée, pourquoi pas. En plus, l'épaisseur, vous voyez, c'est pas très épais, donc c'est nickel. Je parle du calendrier de l'Avent, vous allez me dire, décidément, elle est à fond sur Noël, mais elle va être à fond sur Noël sur toute l'année, ça va être horrible. Je vous promets que je vais faire une pause sur Noël, qu'à un moment donné, je vais arrêter de vous en parler, parce que ça va vous saouler, et clairement moi aussi. Donc voilà, mais après c'est pas forcément non plus que pour ça, hein. Ça peut servir aussi, pourquoi pas, pour une carte d'anniversaire, pour plein d'autres choses. Moi je les ai essentiellement pris quand même pour le calendrier de l'Avent, mais voilà. Et autre petite chose, pareil, 79 centimes également, ce sont ces petits sequins. J'aime beaucoup la couleur, sont plutôt pastel. C'est pas des couleurs que j'ai vraiment, et les sequins sont relativement petits.
sais pas si vous allez bien les voir. Si je fais ça comme ça, c'est mieux. Ouais, bof. Mais voilà, j'aimais bien les couleurs. Ça fait, encore une fois, hein, on est dans les couleurs de printemps. Et je pense que en fait, ça m'a tellement fait envie que je les ai pris. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire. Hein. C'est comme beaucoup de choses, on va dire. Mais non, non. Mais ça servira dans mes petites créations, dans mes petites cartes et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris des petites choses comme ça, parce que ce sera, une fois que ça se sera ouvert, ce sera plus facile de les mettre dans ces petites boîtes-là que de les laisser dans les petits sachets comme ça. Voilà, donc si jamais vous tombez sur ces petites boîtes-là, au prix de 79 centimes, ça vaut quand même le coup. Et ben voilà, je vous force pas à acheter, mais pensez-y, parce que c'est vrai que des fois, sur le coup, on n'y pense pas forcément. Et c'est une fois qu'on rentre chez nous et puis pour peu qu'on ait envie de faire un peu de rangement dans notre bureau ou quoi, et qu'on tombe sur des petites choses en se disant ah mince, si j'avais su, j'aurais dû les prendre. Et bah ouais, mais pas de chance, à ce moment-là, il n'y en aura plus dans le magasin. C'est souvent le cas. Pendant un moment, ils en vendaient chez Action par 3, je crois, de mémoire. Et je me demande s'ils n'étaient pas colorés en plus, les boîtes. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble. Confirmez-moi pour celles qui les auraient vues. Ça fait un petit moment de ça. Hein. Je vais faire un peu de bruit, désolé. Ce sont des petites boîtes, vous savez, avec vraiment les petits compartiments. Et en plus, elles se clipsent bien, celles-ci. Chez Action, celles qu'on pouvait trouver chez eux, c'était pas forcément le cas en fait. Il y avait beaucoup de retours négatifs sur ces petites boîtes-là parce qu'elles se clipsaient mal et avaient tendance à s'ouvrir quand elles étaient pleines, quoi. Donc c'est un petit peu ballot. Parce que quand c'est plein de petites choses comme ça, je vous explique pas. Après, pour faire le ménage, pour les ramasser, ça va direct dans l'aspi et puis en fin de compte, c'est perdu, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé ce matin. Je vous dis, je sais pas si je vais y repasser tantôt ou quoi, ou je vais peut-être appeler avant de me déplacer, parce que bon, me déplacer pour rien, c'est un peu bête. Surtout que j'y étais ce matin et puis qu'il y a des travaux sur la route, donc on perd quand même pas mal de temps. Et je vais pas dire le temps c'est de l'argent, mais pour moi en ce moment c'est... Voilà, c'est... bon, bref. Je voulais revenir par rapport à mes feuilles de papier que j'avais trouvées chez Temu en format A5, vous savez. Et puis celle-ci qui était également en format A5, mais sur lesquelles on avait 2 images. Voilà, donc là il y en a une, vous voyez, qui a été découpée. Je voulais revenir dessus parce que on m'avait posé la question, enfin on m'avait dit, est-ce que tu pourras nous montrer ce que tu fais avec ces formats-là? J'avais dit ok, pas de souci. Le truc en fait c'est que je les avais prévus, oui, je vais encore vous parler de mon marché de Noël, pour mes bloc-notes en fait. Donc hier soir j'en ai commencé un, il n'est pas terminé mais je voulais vous montrer. Voilà donc une de mes grandes images sur la page de garde. Donc ça c'est un bloc-notes format A5, ok. Donc ici vous avez le scotch noir du bloc. J'ai mis donc une feuille en papier noir derrière pour faire la continuité en fait du bloc. Et à la limite du pli en fait du bloc, je suis venue coller mon autre grande feuille. Voilà. Ici sur la pochette, j'ai pris une petite feuille qui était à côté de celle-ci. Voilà, donc j'ai mis le sentiment avec la fleur. Là, j'ai pris un autre morceau de la même étiquette que je suis venue mettre pour faire un petit signet comme ceci, un petit marque-page. Il me reste ce petit morceau-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec lui, mais je vais le bidouiller pour le mettre également à l'intérieur. Voilà, donc là, il va y avoir d'autres petites choses qui vont venir s'y glisser. Ici, je n'ai pas encore mis mon stylo avec la tâche prévue pour le stylo. Et tout comme je n'ai pas encore fait le système de fermeture à scratch qui va venir donc ici pour être ouvert et fermé. Mais au moins, voilà, ça peut vous donner une idée de quoi faire avec vos papiers en format A5. Le format A6, donc ces petites feuilles-là,
eh bien elles iront tout simplement, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser deviner, voilà, avec les petits blocs de chez Action, donc les mini pouces de chez Action, voilà, tout simplement. Voilou, si jamais je refais quelque chose d'autre, hein, qui n'a aucun rapport avec mes blocs-notes, etc., avec ces feuilles-là, je ne manquerai pas également de venir vous partager ou voire même de faire le tuto avec vous si ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Le tuto pour le bloc-notes, vous allez le retrouver sur ma chaîne. J'avais dû marquer, ouais, vous allez retrouver le mot bloc-notes dedans de toute façon. Je ne sais plus si c'était un petit ou un grand que j'avais fait en tuto avec vous. Peut-être plus un petit parce que c'est vrai que le grand, il me faut un peu plus de place pour pouvoir le scraper. Et que lorsque je les faisais en bas en général sur ma table de salle pour pouvoir un peu mieux m'étaler. Voilà. Quoi qu'hier soir, je l'ai fait celui-ci sur mon bureau. Comme quoi, il y a un petit peu de rangement quand même dans l'air. Voilà. Donc voilà, donc vous allez avoir sur ma vidéo les explications de détails, de comment je calcule mes cartonnettes pour pouvoir avoir suffisamment de place pour venir glisser le stylo en fait ici à côté du bloc. La hauteur pareil de la tranche pour que ça puisse être fermé avec les petites choses qui vont être ici dans la pochette. Voilà. Là j'ai pris une cartonnette relativement fine, donc elle n'est pas, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, elle a un peu gondolé, mais c'est pas un souci, on va la retravailler dans l'autre sens et puis ça va revenir à la normale. Voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas vous avoir éclairci par rapport à ces feuilles A5. J'espère également que vous trouverez votre bonheur dans votre nose. Moi je vous dis, je vais appeler pour savoir s'ils ont reçu les Gorgeous. Et s'ils les ont, je pense que je vais y aller faire un tour avant qu'il n'y ait plus rien. Tout du moins au niveau des blocs acryliques. C'est ce qui... Une des choses qui m'intéresse le plus, c'est que Dory n'a pas réussi à trouver hier. En fait, elle m'a trouvé plein de choses. Mais pour me défendre, il y a plein de choses aussi sur lesquelles j'ai dit non merci, non merci, non merci. Parce que voilà, il y avait vraiment un très bel arrivage. Et au niveau tampon, il n'y en a qu'un sur lequel j'ai dit oui. L'autre, c'était parce que c'était dans un bloc où il y avait des petits tampons, des dice cut et des papiers. Donc là, j'ai dit oui. C'était le dernier set. Il était même un peu... Enfin, l'emballage était emballé. Il était endommagé. Je vais y arriver. Pardon. Et donc, du coup, je lui ai dit, c'est pas grave. Parce qu'elle m'a dit, bon, c'est sous blister à l'intérieur. Donc, ça n'a pas l'air d'être abîmé. J'ai fait, oui, bah vas-y, prends. Parce que comme moi je ne sais pas du tout si je vais finir par avoir un arrivage dans mon nose, bah, au moins voilà, j'aurai ça. Donc oui, je peux vous le dire, j'ai hâte d'être au mois de juin. Alors vous allez me dire, oh là là, fais pas avancer l'année si vite que ça. Mais non, vous inquiétez pas, ça va passer tout doucement quand même, quoique. Enfin moi perso j'ai pas trop vu le mois de février passer, je sais pas vous, mais donc voilà. Et bien écoutez, sur ce j'arrête mon blabla et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À ciao ciao.